du mikvé. C'est une pratique premièrement très ancienne. On le trouve dans toute la Bible et notamment je l'ai mis en 3 points principaux, mais après je développe d'autres choses par rapport à 3 usages courants. Le premier, il concerne la femme dans son état d'impureté, de la mort à la vie. L'enfantement, oh, impur à pur. Et le mikvé est fondamental dans cette étape. Et il n'y a pas de pureté, même si c'est naturel, sans le mikvé. Oh. Le deuxième va concerner l'immersion dans un mikvé pour la personne qui, à l'époque, voulait devenir juif. Il était nécessaire, obligatoire, qu'il passe par le mikvé et donc par l'immersion pour devenir juif. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Lorsqu'un goy va faire son cheminement, il aura inévitablement, à un moment donné, quelque chose d'extraordinaire. Il va passer par le mikvé, il reçoit un nom nouveau. Oh, c'est quelque chose. Et on n'est qu'en surface. Ensuite, une chose qui pourrait surprendre, c'est les ustensiles de cuisine. Mais on ne va pas s'y attarder. Ce n'est pas fondamental et important. En quatrième, qui sort un peu des 3 points principaux que j'ai mentionnés, j'ai mis ce quatrième. C'est que le mikvé suppose une purification spirituelle. La fonction du mikvé, ce n'est pas simplement corporel, physique, lié à ce que nous avons vu, à des choses palpables. Mais il y a également la compréhension et la dimension de la purification spirituelle. Et ça, on va le voir plus loin. Les notions qui s'y rattachent, c'est tahor, pur, et tamé, impur. Alors, si on veut maintenant approfondir un petit peu, il concerne également, dans la Torah, l'intronisation d'Aaron et ses fils comme Kohanim. Ah, il suffisait que Dieu les nomme et puis c'était bon. Non, non. Il a fallu, au moment de l'intronisation d'Aaron et de ses fils et de toute la descendance, entrer dans ce domaine de l'immersion par le mikvé. Alors ce fut une première étape, parce que la fonction passant par l'immersion dans ce mikvé nous enseigne beaucoup, parce que c'est un changement d'état. Ce n'était plus comme tous les autres Hébreux sortis d'Égypte, libérés de l'esclavage, mais un statut spirituel entre Dieu et les hommes. Un statut de souverain sacrificateur, d'un Kohen Agadol. Et inévitablement, je n'ai pas pu m'empêcher, même si je voulais le développer plus loin, mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce point et cette relation avec Yeshua Mashiach, qui pendant très longtemps est resté caché, environ 30 ans de sa vie. Et tout à coup apparaît, et la première des choses qu'il va faire, c'est l'immersion. Et tout commence là. Il y a un changement de statut de Yeshua le charpentier par rapport à une vocation céleste, à quelque chose de fondamental, qui intronise le Messie sacrificateur, sans qu'il le soit dans l'immédiat. Et c'est un mystère.
On va l'approfondir, hein, ça, je vous le promets. Mais vous vous rendez compte que lui n'avait pas besoin. Yeshua l'a fait, l'a pratiqué. Alors, il faut bien comprendre que l'immersion, ce n'est pas le lavage du corps. Pas simplement. Ça en fait partie, parce qu'il y a toujours de l'impureté sur notre corps, la poussière, etc. Mais il ne s'agissait pas que de cela. Il s'agissait d'un changement d'état qui signifie tout simplement une élévation. Une élévation, un autre statut. Ils deviennent, Aaron et sa descendance et ses fils et tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui s'appellent Cohen, nous amènent à comprendre qu'ils n'ont plus le même rapport avec le peuple dans le statut. Ils deviennent les sacrificateurs du Très-Haut. En même temps, une chose a été mise en place dans la fête que Dieu a instituée, Yom Kippour. Et lors de l'office de Yom Kippour, les Kohanim ne pouvaient pas entrer dans le Saint des Saints sans s'être immergés 3 fois durant ce jour. Et donc, ils se changeaient 5 fois les vêtements. Donc là, nous ne pouvons plus parler d'impureté de corps ou de saleté ou de poussière, ou de ce que vous voulez. Mais il marque le changement de l'état spirituel